Salut la famille, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Quant à moi, ça va, par la grâce de Dieu. J'ai ouvert ma caméra aujourd'hui, c'était pour partager avec vous une situation qui est vraiment en train de me déranger, qui est vraiment en train de casser tout mon programme. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez donner votre point de vue, votre avis par rapport à cela. Ça pourra vraiment m'aider, ça pourra vraiment m'orienter. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, du moins j'espère que cette vidéo doit répondre à la question de beaucoup d'entre vous qui demandaient à savoir si je vais rentrer encore en Turquie ou si je vais m'installer définitivement au Cameroun. Mais avant cela, j'aimerais que ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui tombent sur notre page YouTube pour la première fois, de s'abonner d'abord, de laisser un like et un commentaire aussi pour encourager. Et pour ceux qui sont déjà abonnés à notre page, je vous dis merci pour vos likes, merci pour vos abonnements et merci pour vos commentaires d'encouragement. Je ne vais pas encore rentrer sur les anciennes vidéos que j'ai eu à faire parce que ceux qui me suivent déjà savent par où je suis passé, connaissent déjà mon parcours. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous demande d'aller sur notre page pour voir les anciennes vidéos et puis pour mieux comprendre l'histoire. La famille, comme vous savez déjà, je suis arrivé en Turquie pour faire les études, ça n'a pas donné. À cause de la pandémie, l'école a été stoppée. Et après cela, je me suis lancé dans le commerce. Vu que le pays en ce moment, la Turquie en ce moment était bien placée pour faire les affaires de ceux qui viennent payer les vêtements, ceux qui font dans le textile, ceux qui font dans les pièces détachées de camions, ceux qui font dans l'électricité, tout ce qui a trait à l'électricité, l'électronique aussi. En ce moment, la Turquie était vraiment bien placée pour cela. Alors, je me suis lancé dans le commerce, comme je vous le dis, et comme je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos. Et avant que le gouvernement turc nous arrête ou nous enfermer, j'avais déjà une bonne base en Turquie en termes de commerce, surtout dans le textile et la vente des meubles, salons et autres. Et j'avais déjà un carnet d'adresses bien chargé, j'avais déjà une clientèle bien solide. Donc, comme vous savez déjà, j'ai fait la prison. Ils nous ont arrêtés. J'ai fait 1 an en prison. Et si j'ai choisi de faire 1 an, qui est la peine capitale, c'est parce que, comme je viens de le dire, j'avais des engagements avec les clients. Je voulais absolument supporter la situation et puis je devais sortir pour pouvoir satisfaire mes clients, pour pouvoir finir les engagements dont j'avais pris avec les clients, pour pouvoir finir leurs commandes, finir avec mes livraisons, puisque, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, avant qu'ils ne m'arrêtent, j'avais les commandes avec les clients, j'avais les commandes des clients chez les fournisseurs, j'avais les commandes des clients au cargo, j'avais l'argent des clients que j'avais avancé pour les achats et qui n'était pas encore livré, qui était encore en production, et l'argent des clients aussi dans mon compte bancaire que j'avais en Turquie. Donc j'avais de l'argent dans le compte bancaire, j'avais de l'argent chez les fournisseurs, j'avais les colis que j'avais déjà achetés, déposés dans les cargos, j'avais les colis que j'avais avancé de l'argent pour la fabrication, pour les clients. Donc une fois en prison, j'ai eu à causer avec certains parmi les clients qui ont accepté de patienter. Et d'autres clients ont dit non, ils comprennent la situation, ils n'ont pas trop de pression. Si le jour que je sors, on va toujours continuer notre business. Même si ça ne donne pas comme on pensait, on pourra le compenser d'une autre manière. Dieu merci pour moi, je ne travaillais pas seul. J'avais un ami avec qui je travaillais qui avait son titre de séjour encore en cours. Donc, même quand j'étais en prison, je l'ai appelé. Je l'ai envoyé rencontrer beaucoup de fournisseurs. Il est allé récupérer les marchandises, il est allé expédier aux clients. Du coup, ça m'a soulagé sur beaucoup de commandes. Il y a beaucoup de commandes qui ont été livrées, qui ont été clôturées grâce à mon ami en question. Donc, j'ai pu supporter même les 1 an en prison, c'est parce que j'avais aussi des grosses commandes
que j'avais entamé avec les fournisseurs et qu'il fallait absolument que je puisse sortir parce qu'une partie de l'argent était déjà versée chez le fournisseur, mais il y avait encore de l'argent pour finir à payer l'article. Et l'argent en question était dans mon compte bancaire que j'avais ouvert en Turquie. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, mon ami en question ne pouvait pas avoir accès à l'argent. Donc, il fallait que je sois là moi-même physiquement pour pouvoir aller à la banque faire le retrait. Ou bien, il fallait que mon ami ait accès à ma carte magnétique pour pouvoir faire le retrait. Malheureusement pour moi, j'avais la carte magnétique avec moi enfermée en prison. Donc, vu que mon ami m'aidait dehors à gérer certaines situations, du coup, ça m'a soulagé. J'ai dit, ok, ceux qui avaient les grosses commandes, ils m'ont compris, ils ont accepté, donc ils devaient patienter que je puisse sortir pour pouvoir gérer leur situation. Mais malheureusement pour moi, à la fin, ils m'ont déporté, comme vous savez déjà. Et même une fois encore au Cameroun, mon ami a continué à gérer la situation, à gérer encore d'autres commandes. J'ai continué à envoyer les commandes chez mon ami. Je lui ai dit, va faire telle chose, va dans telle boutique, va voir tel monsieur. Je dis que tu viens de ma part, voilà la facture. Il a géré. Mais malheureusement pour moi aussi, le pire est encore arrivé, je vous assure. Donc, vu que grâce à mon ami, j'ai réussi à gérer beaucoup de commandes qui étaient en suspension, jusque-là, les plus grosses commandes qui fallait que je sois là pour gérer moi-même. Avec l'argent qui était dans mon compte bancaire, c'était encore en suspens, c'était encore en stand-by. Parce que quand ils m'ont déporté, peut-être je ne vous ai pas dit ça, quand ils m'ont déporté, je suis arrivé au Cameroun, je n'ai pas pu avoir accès ni à ma carte bancaire, ni à mon compte bancaire sur mon téléphone comme je faisais avant. Je pouvais faire les transferts électroniques par mon téléphone, peut-être ma petite soeur et autres. Non, tout était bloqué. Donc, les gars là, ces gars, le gouvernement turc, quand ils te déportent, tous les trucs sont gelés. C'est-à-dire qu'ils vont aller fouiller tout ton historique, ils vont fouiller toute ta vie en Turquie. Ils vont savoir si tu as un compte bancaire, si tu as le loyer à payer, si tu as l'assurance et tout. Ils vont gérer tout avant de te déporter. Vous voyez un peu. Donc, mon compte bancaire en Turquie a été gelé. Je ne peux pas dire gelé. Bref, ils ont bloqué et ils ont dit pour avoir accès à ma carte magnétique, pour avoir accès à mon compte par mon téléphone, il fallait que je puisse être là physiquement en Turquie. Aller encore dans la banque de manière physique. Moi-même, me rendre sur place à la banque pour pouvoir débloquer, pour pouvoir faire les signatures et avoir accès à mon argent à nouveau. Et l'argent là en question, c'était l'argent des clients. C'est pour les clients, donc c'est pas mon argent. C'est vrai que j'ai pour moi dedans, mais la majeure partie c'est pour les clients. Vous savez, en Turquie, je ne sais pas si c'est pareil dans les pays là où vous vous trouvez. Quand vous êtes bien implanté là-bas sur place et que vous voulez faire peut-être dans le commerce, dans le business, vous avez besoin d'un compte bancaire obligé parce qu'un client peut vouloir te faire un virement d'argent et qui est vraiment important. Il te faut un compte bancaire sur place pour pouvoir percevoir de l'argent. Et il y a les commandes que tu ne peux pas porter l'argent, peut-être 5 000 € ou 5 000 $ comme ça sur toi cash pour prendre le métro, prendre le taxi, pour que tu pars dans un magasin. Non. Tu vas, le fournisseur va te demander de lui faire le virement. Et toi, tu as un compte bancaire. Non seulement ça va te permettre de faire des transactions facilement avec les fournisseurs aussi, ça va les mettre aussi en confiance. Ils vont comprendre que non, toi, tu es bien placé dans leur pays, tu es bien assis dans leur pays, tu ne peux pas faire les faux systèmes que les gens font souvent avec les étrangers. Donc, le compte bancaire, parfois dans les affaires, là-bas, ça nous mettait en confiance et ça rendait le travail facile. Tu peux facilement payer un tour de 5 000 €, 2 000 €, 3 000 € par virement, facilement, tranquillement, sans pression. C'est comme ça que les gars ont bloqué mon compte bancaire avec de l'argent à l'intérieur, mon argent, l'argent des clients à l'intérieur. Et je pensais qu'une fois sorti, je pouvais faire les transactions, peut-être à travers mon téléphone, faire un transfert peut-être à ma petite soeur Suzanne pour qu'elle puisse se retirer là-bas sur place,
pour remettre au fournisseur ou bien pour remettre à mon ami, pour que mon ami puisse gérer mes dossiers là-bas. Non, tout était bloqué. Tout était vraiment bloqué. Il y a beaucoup de clients qui ont compris. Il y a beaucoup de clients qui se sont un peu énervés, mais après, ils ont compris aussi. Il y a aussi beaucoup de clients que j'ai mis en contact avec mon ami. Donc, c'est lui qui gère leurs courses. Comme je viens de vous dire, malheureusement pour moi, l'ami en question, on l'a aussi arrêté. Vous me suivez très bien. Donc, son document de séjour est expiré. Même pas expiré, il manquait environ un mois. Il part aussi pour renouveler. On lui donne un papier. Donc, il fait bien un dépôt de dossier. On lui remet le papier pour prouver qu'il a fait le dépôt de dossier. Mais on l'a encore arrêté. Et puis, il est rentré. On l'a déporté aussi au Cameroun. Donc, la semaine passée, il m'a appelé. Il m'a dit, gars, c'est chaud. On m'a même passé comme ça au pays. Je ne sais plus comment je vais gérer ça. Ma petite soeur aussi, pour moi, elle est au Cameroun. Et c'est difficile parce que même si elle est dehors, elle fait ses affaires, elle ne peut pas aller faire mes affaires à moi. Et de deux, même s'il fallait qu'elle fasse mes affaires, l'argent est bloqué dans le compte bancaire. Il faut qu'elle soit là physiquement pour retirer. Et le monsieur, il y a 2 ou 3 messieurs avec qui j'avais commencé des affaires et qui deviennent déjà impatients. Vous voyez un peu. Il y avait toute une procédure que j'avais lancée avec mon ami, à travers mon ami, avec mes fournisseurs, et qui devait me permettre à résoudre le problème en utilisant mes bénéfices que je devais avoir dans beaucoup d'affaires que j'avais lancées avant qu'on ne m'arrête. Donc, mes bénéfices devaient servir pour prouver cet argent et que je devais finir par ne rien avoir dans le business dont j'avais lancé. Moi, ça me dérangeait pas parce que ça devait m'aider à gérer mes clients. Mais malheureusement pour moi, le gars aussi, on l'a déporté. Et comme vous savez déjà, ce n'est pas facile avec les blancs. Donc, quand on a déporté mon gars aussi, le Turc aussi en question n'est plus à 100%, quoi. Donc, je l'écris même, il ne répond pas directement, il me répond bizarrement. Comme il sait déjà que mon ami aussi, on a déporté. Donc, du coup, il comprend qu'il peut directement profiter de la situation, ne même pas nous gérer et qu'on puisse perdre notre argent. Sincèrement. Là, vraiment, je suis troublé. J'essaie un peu d'expliquer ça au fournisseur, mais lui aussi, il y a les clients qui comprennent. D'autres aussi qui sont un peu difficiles à comprendre. Je ne sais plus quoi faire. Je suis un peu dépassé de la famille. Et déjà, il faut savoir que quand on te déporte comme ça, comme on a fait mon cas avec mon ami, parfois ils te disent que tu vas revenir après peut-être 1 an ou 6 mois ou 2 ans. Mais nous, on connaît déjà que le maximum, c'est 5 ans. Donc, quand tu fais sortir de la Turquie comme ça, par déportation, à moins si tu es chanceux et que dans le système, ils ne t'ont pas affiché, tu pourras revenir même après 6 mois, après 1 an, après 2 ans, ou à défaut, jusqu'à 5 ans. Vous voyez un peu. Donc, là maintenant, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire. Je ne sais pas vraiment par où commencer pour pouvoir répondre, pouvoir gérer mes clients en question. Et vous savez, un homme qui fait le business, sa force, c'est son carnet d'adresse, c'est ses clientèles. Et si tu n'arrives pas à satisfaire les clients, tu vas vraiment perdre un peu en crédibilité. Vous voyez un peu. Et vous savez, il y a les clients qui vont comprendre, d'autres ne vont pas comprendre. Ils vont te dire, on t'a déporté, ce n'est pas son problème. Il faudrait finir le business que tu as commencé avec la personne. Ce n'est pas évident parce que je suis au Cameroun, l'argent est bloqué en Turquie. Pour avoir accès à l'argent, il faut vraiment que je sois sur place, comme je viens de vous le dire. Et mon ami qui pouvait même aller gérer d'autres de mes business et récupérer mes bénéfices pour gérer les business en question, lui aussi, on a déporté. Donc, même mes affaires que je faisais encore avec lui là-bas sur place, c'est mort. Il n'y a plus personne là-bas sur place qui peut gérer ça. Donc, du coup, comme je voulais profiter des bénéfices des autres pour pouvoir gérer ça, c'est mort. C'est calé. Et le client commence déjà à me parler mal. Chose que je n'aime pas. C'est une clientèle que j'ai travaillé pendant au moins 2 ans et demi. La famille, là, vraiment, je ne sais plus quoi faire. Ça devient vraiment compliqué. Et
tout ce que j'ai à faire, peut-être il faut que je me rende à l'ambassade de la Turquie au Cameroun, à Yaoundé, et je cherche un peu à voir, à comprendre combien d'années est-ce qu'ils m'ont donné pour retourner encore en Turquie et de pouvoir expliquer à mon client, comme tu vois, tu sais là qu'ils m'ont déporté et puis j'ai encore au moins pour 2 ans ou bien peut-être 1 an ou bien 6 mois, je ne sais pas trop. Mais il faut que je me rende sur place à Yaoundé pour comprendre cela. Donc, ma seule prière, c'est juste que je puisse arriver sur place à Yaoundé et qu'ils puissent me dire que non, ils m'ont donné juste peut-être 1 an ou 2 ans parce que je n'étais pas fiché dans leur système, je n'avais commis aucun crime chez eux. Donc, du coup, c'est ma seule prière pour l'instant. Mais à part ça, pour vous dire vrai, franchement, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire par rapport à la situation. Donnez-moi un peu vos avis en commentaire pour m'aider un peu. Ça pourrait m'aider à réfléchir, à savoir comment gérer ça, comment est-ce que je vais causer avec mon client. Déjà, ma petite soeur, elle est là, je ne sais pas, elle va faire peut-être 1 an encore. Je ne sais pas trop quand est-ce qu'elle va rentrer encore en Turquie, mais même si elle n'est pas en Turquie, ça sera difficile puisque l'argent, il faut que je sois là moi-même pour retirer. D'autant plus que dernièrement, quand elle était en Turquie, je l'ai envoyé la banque et tout. Euh, Là-bas, on lui dit que non, on ne peut pas. Qu'il faut absolument que je sois là moi-même pour faire le retrait, pour avoir accès à mon compte. Et ils ne sont pas bêtes, ils sont malins, ils savent que si tu ne reviens pas vers eux, l'argent sera perdu. C'est eux qui vont gagner. Donc la famille, voilà ma situation. Laissez-moi un commentaire comment est-ce qu'il peut faire pour gérer la situation. Il faut absolument que je rentre en Turquie urgemment pour pouvoir avoir accès à mon argent et pouvoir finir les commandes des clients. Le business, la clientèle, c'est comme ils font le commerce. Il ne faut pas jouer avec eux. Tu ne sais pas quelle affaire tu peux faire avec eux qui peut te rapporter des millions et des millions demain. Donc la famille, je voulais partager avec vous cette situation pour que vous puissiez aussi me dire ce que je peux dire à mon client, me conseiller aussi, vu qu'il est là-bas dans les pays, vu qu'il est là-bas dans les pays européens, vu qu'il avait eu à faire les affaires, qu'est-ce qu'il peut dire à mon client, à mes clients pour les calmer, comment est-ce qu'il peut faire pour gérer la situation en question. Dites-moi aussi en commentaire si là-bas dans les pays européens, là où vous vous trouvez, est-ce que là-bas aussi, quand vous sortez, vos comptes sont gelés ou bien vos comptes bancaires sont bloqués. Donc la famille, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ma caméra comme ça et puis on se verra dans l'espace commentaire pour pouvoir en discuter. Et après cela, on se verra dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci.